sur La Vérité si j'entreprends. Moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode interview avec Aurélie Gauthier cette fois-ci. Vous allez voir, on va parler challenge et on va décortiquer ensemble avec elle sa stratégie qui lui a permis de faire des milliers d'euros grâce à des challenges totalement gratuits. Donc je vous laisse avec notre échange, prenez de quoi noter, ça risque de vous intéresser. Hello Aurélie, bienvenue dans La Vérité si j'entreprends. Je suis trop contente de te retrouver ici, surtout pour le thème du jour, puisqu'aujourd'hui on va parler challenge, on va décortiquer avec toi la stratégie qui t'a permis de faire des milliers d'euros grâce à des challenges gratuits pour des lancements depuis 5 ans, je crois. Je te laisse te présenter pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, merci à toi pour l'invitation, impatiente d'en parler, parce que vous allez voir, ça va être le feu quand on va parler des lancements. Moi, je suis Aurélie Gauthier, j'ai fondé Né pour Impacter, ça fait 7 ans que je suis mentor business et coach. J'ai une académie des entrepreneurs d'impact et un mastermind Manifest Illimity, où on peut aller jusqu'à 20, 30, 50 cas par mois. Par contre, tout en étant dans le kiff et en respectant son équilibre de vie. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens parce que ma tagline un peu, c'est liberté incarnée, non négociée. Voilà J'adore. un petit peu, c'est t'incarnes et tu négocies pas. On adore, du coup, ça donne encore plus envie de t'écouter pour la suite. Donc, comme j'ai dit, on va parler vraiment des challenges parce que pour toi, c'est une stratégie de lancement qui marche. Et j'ai une première question avant de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous partages tes conseils. Comment toi, tu as découvert la stratégie justement des challenges de lancement et qu'est-ce qui t'a incité, qu'est-ce qui t'a poussé à essayer cette stratégie? Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé il y a 7 ans, j'ai commencé par des conférences en ligne, ce qu'on appelle des webinaires également. Et ce qui m'a très vite déçue, c'est que tu es limité à 1 heure. Mm. Et moi, j'aime raconter ma vie, j'aime donner des pépites, du cash, j'aime coacher en direct. Et je le faisais, je vendais, mais je me sentais frustrée. Je me disais, mais j'ai envie de coacher des gens, j'ai envie qu'ils voient mon expertise. Là, c'est juste moi qui déblatère mon texte et point. Et là, je me suis dit, attends, on va pas faire une conférence, on va en faire 2. Et en fait, je suis arrivée comme ça au fur et à mesure à me dire, il y en a pas 2, il y en a 3. Et en fait, j'ai fait ça sur une semaine. Et je crois 2 ans après, ça existait déjà aux États-Unis. Vu que je parle pas anglais, j'avoue que j'allais pas voir ce qui se passait ailleurs. Et après, j'ai vu qu'il y a des gens qui me disaient, ah ouais, tu fais un peu des challenges. Ah ouais, ça s'appelle comme ça. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire des challenges il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 2,7 millions générés grâce au challenge. On regardait avec l'équipe, Génial. mais on en parlera un peu plus tard. Oui, justement, est-ce que tu pourrais nous décrire, toi, ton processus de création d'un challenge, alors en partant de l'idée, on va dire, initiale, jusqu'à la mise en ligne du challenge, et puis combien ensuite on fait par an, etc. Alors, un challenge, c'est simple. C'est quoi les bénéfices du challenge? Les bénéfices, c'est Oui. que vous allez bloquer une semaine, 4 jours, 5 jours de live. L'avantage, c'est quoi de faire ça plutôt que de faire une conférence d'1 heure ou de faire d'autres méthodes? C'est que, dès le début, moi, je raconte mon histoire. Je raconte mon histoire, qui je suis, mes valeurs, comment je suis partie de la rue aujourd'hui à avoir mon entreprise, mon équipe. Donc déjà, tu connectes émotionnellement, humainement, et tout de suite, il y a un lien de confiance qui se crée parce que tu commences, et ça c'est une pépite, tu commences tout de suite par exemple en disant, tu as la valeur liberté, tu as 10 000 idées à la seconde, sous la douche, la nuit, tu te relèves pour noter, tu es passionné de développement personnel, et tu vois, je parle de ma cliente, tu as souvent eu un problème avec les hommes, la dépendance ou un problème avec ton papa, et je donne toute l'histoire de ma cliente idéale, et tu connectes. Et là, tu as leur attention. Tu n'es pas une coach parmi tant d'autres. Tu connectes. Ensuite, tu passes 5 jours à montrer ton expertise, à donner des conseils. Et là, elles se disent, c'est en live, c'est en direct. Elle n'est pas en train de lire un truc derrière un micro caché ou dans un livre. Elle est en face de toi, elle te donne des vrais conseils. Là, pareil, soit elles adhèrent avec ta personnalité, soit elles se disent, oh là, cette fille-là, elle ne me plaît pas. Moi, je suis cash concrète, rentre dedans. T'aimes pas, t'aimes pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, oui. La personnalité, parce qu'en vrai, pépite, on ne nous achète pas pour notre programme.
Bien sûr. On achète pour notre personnalité. Pas très beau à dire, mais c'est la vérité. Et ensuite, moi, j'aime bien coacher en direct parce que donner des conseils qu'on a pu réviser, qu'on connaît par cœur, on sait tous le faire. Moi, je prends des personnes que je sélectionne dans ma semaine de challenge et je dis, OK, elle me dit par exemple, ah bah moi, Aurélie, j'ai une offre irrésistible. Ah, faut pas me dire ça. Je dis, OK, monte sur scène avec moi, je la fais passer devant tout le monde, il y a à peu près 2000 inscrites. Et je dis, OK, montre-moi ta page et vraiment, je la coach comme si elle était en mentoring individuel avec moi devant tout le monde. Et là, on va pas se mentir. La preuve de résultat, elle est implacable. Plus des témoignages de clientes qui étaient au RSA, salariés, qui aujourd'hui font des 10, 20, 30 000. Tous ces éléments-là, maintenant, en 2 mots, de quoi on part? On part d'une idée de c'est quoi la problématique majeure de ma cliente et comment pendant 5 jours, je peux lui montrer comment dépasser cette problématique et comment je peux être la bonne personne aussi pour l'accompagner à dépasser cette problématique. Voilà un peu l'idée. Donc, chaque jour a une thématique. On met un petit workbook parce que ça fait passer à l'action. Puis après, il y a 1 milliard d'autres pépites qu'on met en place. C'est 2 mois de préparation, un challenge. J'ai une équipe de 7 personnes aujourd'hui. Ça nous prend 2 mois. Parce que du coup, c'est ce que j'allais te demander en termes de structure, tu prépares quand même ce que tu vas dire chaque jour. Est-ce que tu as des slides ou alors, bah, comme tu dis, c'est que du coaching et tu prends des personnes en live? Moi, personnellement, mais il faut vraiment faire ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Moi, je déteste les slides. J'aime pas écrire. J'aime pas. J'ai besoin d'être en physique, tu vois, en physique virtuelle. Il n'y a pas de slide. Il y a juste le workbook d'appui si elles veulent travailler des exercices. Et après, je pense que c'est naturel. Je coach comme si je coachais ou je forme comme si je formais. J'ai pas de slide, mais il y en a que ça peut rassurer. Donc, c'est OK aussi d'avoir des slides. Oui, oui, bien sûr. Moi, par exemple, je fais partie de la team, j'adore les slides, autant moi les créer que en avoir parce que je suis très visuelle. Et du coup, j'aime bien regarder quelque chose. Donc ça, il faut faire en fonction de chacun. Je rebondis, tu disais des challenges de 5 jours. Est-ce que du coup, tu as des conseils par rapport enfin, par rapport à la durée justement d'un challenge? Je sais qu'on en voit sur 3 jours, on en voit sur 4 jours, sur 5 jours. Est-ce que tu as testé justement de faire sur différents jours et qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour toi? J'avais testé sur 3 jours, mais c'était pour un niveau d'entrepreneur mastermind. C'est des entrepreneurs qui font déjà de 0 à 10 000 euros par mois. 3 jours, c'est grand max et ça suffit pour ce niveau de femmes parce qu'elles sont tellement débordées qu'elles suivront jamais 5 jours. Par contre, tu vois, pour académies qui démarrent en ligne, des thérapeutes, des coachs, elles, 4, 5 jours, ça va. Ça dépend de notre cible. Si vous me dites, ah, mes clientes, c'est des mamans débordées, on va pas leur faire sur 6 jours. On va pas leur faire le mercredi ou le samedi. En fait, il faut faire attention avant tout à ta clientèle. Quand est-ce qu'elle est libre? Et attention, mais là, je mets un gros buzzer, on ne nous voit pas, puis j'ai pas de buzzer. Mais pour réveiller les personnes qui écoutent, qui est en train de faire le ménage, vous réveille un petit peu. On ne fait pas des challenges 21 jours. Putain, arrêtez ces trucs-là, quoi. Je suis désolée. Enfin, peut-être que ça marche chez certains pour vendre des produits à 30, 50, 100 euros. Moi, mes challenges dont je parle, on vend des offres avec mes clientes, allez, de le minimum 500 jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 4-5 000. Pourquoi je dis ça? Parce que challenge 21 jours, à la fin, on est épuisé, on suit même plus, c'est beaucoup trop long. Et en fait, ça fait du chamallow mou. Tu sais, quand tu me tiens pendant 4 jours, 4 jours on se voit, 4 jours je te bouscule, 4 jours je t'emmène chercher au fond de toi et mettre des choses en place, t'es dans la folie. Je te tiens sur 21 jours, ça y est, tu m'as perdu. Oui, l'énergie, elle est pas la même, c'est sûr. Et comment, du coup, parce que tu pars à chaque fois d'une problématique par rapport à tes challenges, est-ce que tu changes de problématique à chaque fois? Comment tu renouvelles finalement tes sujets? Est-ce que tu en fais combien par an d'ailleurs des challenges? Ça va te choquer la réponse et ça va choquer beaucoup J'ai de peur. personnes. Ouais, ça va te choquer parce que tout le monde pense qu'il faut créer sans cesse du nouveau. Il faut du nouveau parce qu'il y a la concurrence, parce que notre clientèle, nos prospects vont s'ennuyer. Ça fait 5 ans que je fais le même challenge à l'identique. Ok. Je vais expliquer. Je fais le même challenge sur la même base. C'est le même sujet, le même titre. C'était limite les mêmes photos. Enfin, tout était pareil. Je me faisais un petit kiff de faire 1 ou 2 photos différentes pour la pub. Le workbook, on y amène 1 ou 2 petits trucs en plus. Mais en vrai, la vraie liberté d'être dans son flow et sa créativité, c'est pas de créer toujours du nouveau, parce que tu ne peux pas expérimenter la mayonnaise, l'améliorer pour qu'elle cartonne. Si tu fais sans cesse un truc nouveau, tu sais pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Moi, ça fait 5 ans, 3 fois par an que je fais le même challenge. J'ai des personnes qui me disent, Aurélie, ça fait 3 fois que je le fais. Pourquoi? Et je vais te dire là où est la prise de conscience à avoir, c'est que je suis pas la même femme.
en janvier 2023 Mm. qu'en juin 2023, qu'en septembre 2023. Je suis dans des masterminds assez importants en France. Ça veut dire que j'apprends tous les jours des nouveautés, des nouvelles pépites, de l'impact. Et je me fais coacher personnellement sur mon développement personnel, développement spirituel. Donc, j'ai la chance et l'envie, c'est moi qui le décide, de me faire tellement accompagner sur plein de plans que je passe des caps hyper vite. Donc, quand tu me vois en janvier en live et en juin en live, le PDF est le même, les sujets sont le même, mais l'énergie que j'y mets, le discours, l'impact n'a rien à voir. Oui, t'as jamais eu de retour du coup de personnes qui t'ont dit en fait c'était la même chose, ça sert à rien que je m'inscrive pour un prochain challenge. Jamais, et je vais te dire quelque chose, même si tu n'avais pas une énergie qui change et que tu me dis je fais le même tous les... faut quand même l'écarter un peu. Si tu me dis je fais le même tous les mois, là je te déconseillerais de le faire comme ça. Moi, c'est parce que c'est écarté à peu près de 3 4 mois. Et j'ajoute aussi de la publicité. Ça veut dire que j'ai des personnes qui me connaissent déjà, qui me suivent. J'ai une liste à peu près de 20 000 abonnés, plus des personnes qui me découvrent pour la première fois. Donc, il y a un peu un mélange. Mais même si tu gardais la même énergie tout le temps, il s'est passé 3 4 mois. Les Mm. personnes vont venir une première fois, vont déverrouiller des choses et revenir à ton prochain et se dire oh, merci, j'ai encore déverrouillé ce pas-là, j'ai déverrouillé ce pas-là. Et n'oublions pas que l'achat d'un client, aujourd'hui, c'est étendu de zéro. Maintenant, il y a 3% de ta communauté qui est prête à acheter tout de suite. Et le reste, c'est dans 2 ans. Donc, il y en a qui vont venir à un challenge, deux challenges, trois challenges pour OK, je suis vraiment rassurée, elle est toujours là, il y a toujours des gens qui achètent chez elle, c'est bon, je passe à l'action. Bah, c'est ce qu'on dit pour la répétition d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, quand on te dit qu'il faut parler de tes offres plusieurs fois pour que les personnes intègrent. Et maintenant, on dit beaucoup aussi qu'il faut, je crois que c'est quoi, 7 8 heures de connexion humaine Ouais. pour donner envie justement aux personnes d'acheter. Et du coup, bah, le fait de passer en effet du temps en live avec toi, ça permet de, un, connecter, bah, comme tu l'avais dit au début du visio, bah, émotionnellement avec la personne, mais aussi de voir justement ce qu'elle peut apporter. Après, il faut bien être clair sur le parcours d'achat, il est différent de toute façon pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont acheter directement, il y a des personnes qui vont mettre 2 ans, comme tu l'as dit, ça dépend de ses propres besoins, de sa propre douleur, de l'urgence aussi finalement du problème, ça dépend de plein de choses, mais c'est sûr que le challenge pour ça, je pense que c'est un bon format. Je n'ai jamais testé et justement c'est ce que je disais à Aurélie en début, ça m'intéresse en plus ce podcast parce que j'ai envie aussi de tester et voir par moi-même ce que ça donne. Est-ce que justement tu pourrais nous donner toi ton taux de conversion, j'imagine que tu l'as, de tes challenges? Alors, il y a plein de taux de conversion sur un Oui. challenge. Tu parles de quel endroit? De combien de personnes achètent? Oui, combien de personnes achètent à la fin de ton challenge? Ouais, moi j'ai à peu près 8 personnes sur 10 qui achètent et j'en ai, et c'est là où c'est le plus incroyable, sur les 8 sur 10 qui achètent, j'en ai 7 qui ne me connaissaient pas, absolument pas, la veille du challenge. C'est de la pub, c'est du froid. Et tu l'as dit, c'est aussi parce qu'il y a tous les éléments que je mets en place, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, je le dis tout de suite, c'est difficile. Mm. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place, ça demande énormément d'énergie. Et il y a même des entrepreneurs à la fin qui finissent épuisés à la fin de la semaine en disant oh, plus jamais je fais ça. Parce qu'elles y sont allées un peu comme ça, puis elles se sont fait déborder par plein de choses. Maintenant, sur les 6 7 qui achètent sur 10 prospects froids qui ne me connaissaient pas, tu l'as dit, on passe 10 heures ensemble. Je Mm. passe 1 heure, 1 heure et demie de live par jour, tous les jours pendant 5 jours, plus les VIP qui achètent un pass membre privilège. Elles ont en plus du live commun avec tout le monde. Je fais après encore une demi-heure, 3 quarts d'heure de coaching plus privilégié où elles viennent en plus petits groupes. D'habitude, c'est 1500 inscrites en moyenne. Là, il y en a, allez, je sais pas, une cinquantaine. Et elles viennent et elles posent des questions. Il y a un petit canal privé où je les accompagne plus privé. Donc, tu vois, il y a tout ça qui se crée. Et dernière info, les personnes qui achètent le plus sont celles qui ont acheté le pass VIP. Oui, bah oui, forcément. Déjà, elles sont plus prêtes, je pense, à investir. Eh ben, elles ont déjà investi sans te connaître. Alors, c'est 47 euros. On n'est pas dans 47, 57, c'est ce qui se pratique sur le marché. À partir du moment où quelqu'un t'a fait assez confiance pour déjà sortir une première fois sa carte bleue, elle a ce qu'elle mérite, elle a ce qu'elle voit pendant la semaine. Elle se dit, bon, bah, si, c'est bon, elle est experte, j'y vais, quoi.
Ouais, non, mais oui, carrément. De toute façon, ça, c'est un très beau taux. Félicitations. Merci. Et de toute façon, on va pas se mentir, ça reste une stratégie de lancement. Et c'est vrai qu'un lancement, bah, c'est quand même énergivore. Ça demande du temps, ça demande de la préparation. Toi, c'est l'événement finalement que tu fais pour un lancement. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Comment tu maintiens l'engagement des participants tout au long des challenges? Parce que je sais que je crois que c'était l'année dernière, quand j'ai lancé InstaShine, ou il y a 2 ans, je sais plus, bref, j'avais fait, alors je l'ai pas appelé challenge, j'avais fait une mini formation sur 4 jours. Et en fait, j'ai vu au fur et à mesure, alors c'était préenregistré, etc. Donc c'est pas la même chose qu'un challenge, c'est pas l'énergie en live, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été au bout des 4 jours. Et je sais que c'est la même chose pour les challenges. Donc est-ce que tu as des astuces à nous partager pour maintenir justement cet engagement et faire en sorte que les personnes aillent jusqu'au bout? Parce que j'imagine que tu parles surtout justement de ton offre à la fin en plus du challenge et que du coup, bah, il faut faire en sorte que les personnes restent jusqu'au bout. Ouais. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être que ma croyance et je l'assume. C'est pas valable pour tout le monde. Moi, personnellement, si je mets des vidéos enregistrées ou un challenge enregistré, je vais avoir quelques ventes, mais rien à voir avec les 200 000 qu'on peut faire en live. Donc, pour moi, dans mon énergie, déjà, le live, ça change tout. J'ai essayé de le mettre en replay, il tourne toute l'année en replay. Les gens me disent, il est incroyable, il est cool. C'est pas là où ça fait le même match. Pourquoi? Comment je les tiens engagés? Je les tiens engagés en leur faisant faire des exercices. Et je leur dis que on va venir regarder leurs exercices. Donc moi, j'ai des coachs success qui vont dans le groupe et qui vont s'occuper des membres pendant le challenge. Donc, OK, ton exercice est bien fait, t'en penses quoi? Donc, on est déjà dans un échantillon de qu'est-ce que ça peut être de vivre un échantillon d'expérience de nez pour impacter. Tu vois, donc déjà, tu leur fais vivre ça. Et moi, je les motive à chaque live. Alors, j'ai pas un sujet précis, je le fais un peu au feeling, ça, en leur disant, OK, demain, si vous êtes là dès le début du live, j'aurai ça comme surprise, on va faire ça ensemble. Et en fait, tout le temps, je les motive à être là le lendemain. Et peut-être, mon côté un peu cash, où je leur dis, écoute, c'est simple, il n'y a que celles qui vont réussir dans le business qui resteront jusqu'au bout. Ah Les oui, bah. personnes qui se victimisent en j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, alors que tu vis pas à la hauteur de tes ambitions de ton business et que là, je t'offre une opportunité de dingue, parce que j'ai des centaines de témoignages sur comment ça se passe dans cette semaine qui prouvent que c'est un truc de dingue, les changements, même sans acheter mon programme. Il y en a qui me disent, mais Aurélie, changez ça, 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 ça. C'est pas juste des conseils où tu te dis, merde, je sais pas comment l'appliquer. Tu Hmm. vois? Et voilà, donc je pense le fait d'être cash, de leur dire, voilà, écoute, si tu abandonnes, bah, qu'est-ce que tu feras dans ton business et de les pousser en disant ce que je pense profondément, c'est OK. Il y en a qui abandonnent, je ne perds pas mon énergie avec ces gens-là. Et dernière chose, c'est normal que ton jeudi, vendredi ait une baisse. Toujours, chez tout le monde. Moi, je suis comme je t'ai dit, dans plein de masterminds, je compare les chiffres avec d'autres. Je te donne un exemple. Si tu as 150 personnes en live le lundi, mardi, mercredi, en général, le jeudi, vendredi, peut-être tu es à 99, tu passes une petite barre un peu en dessous des 100, tu vois. Mais c'est normal. Mais par contre, souvent, c'est des gens qui disent oh, je suis pas là, mince, j'avais des rendez-vous, mince. Et souvent, ils regardent le replay. Et pareil, une urgence. Il y a le replay. Par contre, le replay, il ferme dans 48 heures. Hmm. Donc, toutes ces petites notions de prise de conscience, de responsabilité de ta réussite, Ouais, c'est ce que j'allais le dire. délai, je ne sais pas te dire lequel fait. C'est un tout, en fait. C'est un combo, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Après, on n'est pas là non plus pour responsabiliser les personnes. Elles sont censées être responsables et surtout à partir du moment où tu sais que tu as envie d'atteindre tes objectifs, faut se donner les moyens. Et je rebondis sur ça. Est-ce qu'il y a des erreurs justement que toi, tu as peut-être commises au début avec ce format ou même pas forcément au début que tu souhaites partager bah, pour aider les personnes justement à éviter ces petits pièges? Alors, dans mon cas, après, il faudra qu'elles analysent dans leur cas. Dans mon cas, je me suis rendu compte de quelque chose. On a fait 2 lancements, 3 lancements cette année. Les 2 premiers, tu sais, quand tu t'inscris, tu as une page après de confirmation d'inscription. Ouais. Et sur cette page-là, c'est là où j'avais mis coucou, félicitations, tu es inscrite. Est-ce que tu veux rejoindre le pass VIP pour être membre privilège? Et en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne regarde pas ces chiffres. Moi, je hais les chiffres, mais depuis que j'ai vu à quel point ça me faisait gagner de l'argent, du temps et de l'énergie, j'ai compris. Je suis allée voir les chiffres en disant à mon équipe, mais est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes ont acheté le pass VIP sur cette page? Parce que tu sais, tu as des statistiques. Ou l'ont acheté après dans un mail ou ailleurs. Et là, on s'est rendu compte que les taux de la page de confirmation étaient pourris. Et j'ai dit, ça Mm. fait quand même 2 challenges qu'on répète cette connerie. Tu es obligé d'en faire au moins 2 fois quelque chose
de voir les chiffres pour te dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Une fois, il ne faut pas faire qu'une fois. Donc, le troisième, on s'est dit, bah, OK, on enlève cette page, on met autre chose et on la met ailleurs. Tu vois, donc on bouge comme ça. Donc, l'erreur, c'est de ne pas connaître ces chiffres. Il y a des personnes qui me disent, Aurélie, mon challenge merdique, j'ai fait 0 vente. Il faut que je change tout mon challenge. Je dis, non, non, tu ne vas pas changer tout ton challenge. Ça peut venir du fait que tu n'aies pas eu assez d'inscrits. Si tu me dis, j'ai 6 inscrits, sur 6 inscrits, il y en a 3 qui rejoignent le groupe. Sur 3 qui rejoignent le groupe, il y en a potentiellement une qui regarde le live. J'ai envie de te dire, les statistiques ne sont pas bons, Kevin, tu vois. Il y a la Donc, ref. quand tu connais tes chiffres, tu arrêtes de te remettre en question et de te juger sans arrêt. Mon challenge n'était pas bon, j'ai pas fait de vente. Deuxième exemple, c'est le titre. Une page d'inscription, tu dois avoir en moyenne 25-30%, tu es contente. Les gens me disent, ouais, j'ai eu 100 personnes qui ont regardé la page et, je sais pas moi, 20 inscrits. Bah, c'est bien, sois contente. Ah bon? Mais pourquoi ils ne sont pas tous inscrits? Si on ne connaît pas les chiffres, si on ne connaît pas les stats, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouger tout le challenge alors qu'en vrai, c'était le titre. Donc ça, c'est l'erreur. C'est de pas connaître ces chiffres. Autre erreur, c'est de vouloir... Celle-là, je vais la donner parce que personne n'en parlera et j'en suis sûre, parce qu'on n'est pas dans du pragmatique. C'est de vouloir être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux gens qui te regardent et pour qu'ils achètent. Moi, vous l'aurez compris depuis le début, je suis cash, je rentre dedans, je dis ce que je pense. Bah, c'est ça qu'il faut être. Il faut être soi. Parce que si tu portes un masque et tu dis, allez, je vais dire ça pour leur faire plaisir, je vais dire ça pour faire bien marketingement, tu vas attirer des personnes avec qui tu ne vas pas être en harmonie émotionnelle et humaine pendant tous les mois de l'accompagnement. Et autre erreur ou autre chose à ne pas faire, c'est encore une fois ne pas être cash. Je donne un exemple. Si vous proposez des appels à la fin, soyez cash. Moi, tu prends un appel avec moi, c'est pas une séance de coaching, c'est pas une séance de thérapie, c'est pas une séance de discussion, c'est un appel parce que tu es prête à rejoindre le programme, je te l'ai montré sous toutes les coutures, tu es prête, tu es engagée et je t'emmène à réussir. Tu vois, il faut être vraiment très cadré dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, parce qu'il y en a plein. Et puis, dernière chose, ben, faut pas être gêné de parler de ses services. Alors ça, c'est incroyable. Accessoirement. Accessoirement, mais tu sais que je le vois tous les jours de toute la semaine. Ouais, cool, super. Arrive le jour de la vente. Alors, je voulais vous parler de... alors, j'ai une offre, hein, mais bon, on va en parler vite fait, hein, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Ouais, je vois exactement. Mais t'es venu pourquoi? T'es venu pourquoi? T'as donné. C'est pas comme si on donnait pas. C'est pas comme si t'arrivais et que, tu sais, j'aime bien comparer, moi, au couple. Il y a une différence entre je couche le premier soir et je te balance mon offre à froid, en DM, en pleine figure, et je passe 5 jours à te donner du haut level et je te montre comment je t'accompagne. Et là, il faut avoir, mais si à un moment donné, vous vous dites j'ai peur de présenter mon service, c'est que vous n'êtes pas à l'aise avec votre tarif et surtout, vous n'avez pas une offre sexy irrésistible. Ton offre, elle est tellement sexy, tu as envie d'en parler au monde entier. C'est comme celles qui ont un enfant. Quand tu as un enfant, qu'est-ce que tu en fais? Ah, il a mis son premier doigt dans le nez, il a fait ses premiers pas, oh, c'est mignon, il a un cheveu qui pousse. On en parle toute la journée. Là, on crée un bébé qui est notre entreprise, qui est notre offre, on est gêné d'en parler. Ouais, mais c'est vrai, c'est tellement ça. À partir du moment, de toute façon, on est vraiment, je pense, confiante avec notre offre, on a envie de le crier sur tous les toits et il faut que la personne, en fait, limite, se sente bête de pas rejoindre notre offre et à partir de là, on sait qu'on a la bonne offre. Mais je sais que ça, après, c'est plus le mindset à travailler. Et quand on fait justement un challenge ou un événement de lancement, hein, de manière générale, il faut être prêt bah, déjà à se montrer, à être visible, à prendre de la place, à parler de ses offres. Et ça, c'est valable bah, pour les réseaux sociaux aussi de manière générale. Et je rebondis, tu parlais des chiffres, ce qui est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous partager, toi, ce que tu utilises en termes d'outils pour la technique sur, je sais pas, la page justement de capture, pour les mails, comment tu fais? Est-ce que tu héberges sur quelque chose? Enfin, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être intéressant. Je suis pas sûre que ça va satisfaire, mais je vais quand même te donner la réponse. Moi, jusqu'à maintenant, tout est sur l'Ornibox. Ok, oui, très cher pour les personnes qui ne savent pas. Et je vais aller plus loin. Donc, les formations, mes tunnels de cadeaux, de challenges et j'en passe. Tout est là-dessus. Sauf que tout ne se passe pas toujours comme on veut et le service client n'est pas aux petits oignons. Alors que, comme tu l'as dit, on paye 100, 150 euros par mois tous les mois. Donc, c'est à la pleine réflexion du moment avec mon équipe, c'est OK, on s'en va d'ici. Et moi, la seule chose que je pourrais conseiller, c'est qu'il existe plein d'autorépondeurs. En fait, en vrai, c'est un avis personnel. L'autorépondeur, on s'en fout.
Que vous soyez sur Kajabi, System.io, Learnybox, il n'y en a pas un. Tout le monde a des critiques à faire sur tous les autorépondeurs, les plateformes, tout le monde critique tout. Ça, on s'en fout, c'est un détail, mais je vais juste donner un avis quand même. Moi, aujourd'hui, là, maintenant qu'on va décider en 2024 de se diriger ailleurs, je dirais juste ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je pense que je vais avoir un autorépondeur d'un côté, on est en train de faire voir ce qui peut être bon comme autorépondeur, et une plateforme de formation d'un autre côté. Comme ça, s'il y a un bug, s'il y a quelque chose qui ne nous va pas, tu n'as pas tout ton business qui pose sur une plateforme. Voilà ce que je conseillerais aujourd'hui, quoi. C'est intéressant comme conseil parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de justement d'avoir seulement un outil pour centraliser, ce qui est un petit peu du coup contraire à ce que tu dis, mais je te rejoins parce que c'est vrai que s'il y a des problèmes ou pour X raisons l'entreprise ferme, je sais pas, bah, ça veut dire qu'il faut tout recommencer, donc c'est pas mal de prendre l'initiative avant, voilà, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et j'avais une dernière question, alors qui rejoint un petit peu les erreurs finalement que tu nous as partagées, mais s'il y avait, enfin, quel conseil toi tu donnerais justement à ceux qui ne font pas du tout de challenge et qui ont envie de tester, qui envisagent justement de créer la même chose pour générer plus de CA, par quoi, voilà, peut-être ces personnes devraient commencer, des conseils pratico-pratiques, parce que de toute façon on te connaît, ça y est, on sait comment t'es, mais voilà, tes meilleurs conseils. Moi, ce que je conseillerais, c'est de passer à l'action rapidement. Plus vous expérimentez vite sur le terrain, plus vous savez si ça vous plaît ou pas. Donc, à bas la perfectionnite aiguë ou ah mais non, mais j'ai pas fini mon tunnel, j'ai pas mis la paillette là, non, on s'en fout. Moi, ce que je conseille à mes clientes quand elles sont en phase de lancement, c'est un, tu vas sur ton Insta ou ton Facebook et tu fais 3 lives. Tu te dis voilà, cette semaine-là, allez, dans 15 jours, je me bloque 4 jours de live, je choisis un jour, un sujet. Je préviens ma communauté. Déjà, en mode test, ça veut dire que tu n'as pas tous les emails, tu n'as pas le groupe Facebook, tu n'as pas toute la machine d'un vrai lancement. Mais tu vois déjà comment tu t'es senti. Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a épuisé? Est-ce que c'est ton levier fort ou pas? Il faut aller sur nos leviers forts. Moi, mon levier fort, c'est le live. Peut-être que d'autres personnes, c'est des lancements par email. Peut-être que d'autres personnes, c'est des lancements par vidéo enregistrée. On a chacune nos compétences. Donc, vas-y en mode imparfaite. Tu te dis, dans 15 jours, je fais ça. Tu testes, tu vois comment tu te sens. Si ça te plaît, tu passes à une étape supérieure où tu dis, OK, je recommence ça dans 3 semaines avec un autre sujet. Cette fois-ci, je récupère absolument, tu peux le faire dès le premier, des adresses email. Donc, au moins, toute personne qui vient à tes lives, c'est si tu as envie d'avoir le workbook pour travailler, tu me DM ton adresse email et je te passe le workbook. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est pas notre maison. Le jour où ils décident de fermer, tu perds tout ce que tu as fait. Donc, récupérer des adresses email. Moi, je ferais ça. Je me testerai comme ça, voir une troisième option qui me vient. Peut-être que tu peux tester même sur un groupe Telegram, peut-être même. Un groupe Telegram, si tu ne peux pas le faire en live ah, je vais le dire quand même, mais ça me gêne. Si tu ne veux pas le faire en live et que tu veux le faire en vidéo enregistrée, peut-être que tu peux avoir un groupe où toutes les personnes s'inscrivent. Tu récupères les adresses mail, elles s'inscrivent, elles viennent sur ton Telegram. Tous les jours, tu donnes ta vidéo. Et puis, les personnes regardent la vidéo et peut-être font des exercices. Ce qui me gêne quand même, je vais quand même le dire, c'est que pour moi, ce que je conseille, c'est que tu commences à faire des vidéos enregistrées. Quand tu as testé plusieurs fois tes lives et tu sais que ça cartonne et tu sais que ça plaît, là, tu peux te permettre de mettre tes vidéos en pub, en enregistrement, parce que tu avais la bonne énergie, le bon moment, le bon timing. Quand tu as fait des ventes au bout, là, ça se met en replay. Mais les gens qui disent, oui, mais moi, je vais avoir un business qui vit tout seul, donc je vais enregistrer mes 3 vidéos et faire tourner ça, pour moi, avant des mois et des challenges d'entraînement, elles n'ont pas les mêmes résultats qu'on peut avoir aujourd'hui, nous, avec des lives. Ah oui, mais Donc, ça c'est c'est sûr. dommage. Oui, mais moi je le vois de toute façon, la différence entre les lives et le préenregistré. Après, ce qui se fait aussi beaucoup maintenant, c'est des challenges par exemple de 3 jours avec du préenregistré, mais par contre le quatrième jour, c'est une masterclass en live par exemple. Et du coup, tu finis sur du live pour répondre aux questions, tu vois l'énergie de la personne. Mais après, je te rejoins sur ce que tu dis, faire en fonction aussi de ses appétences et de ses compétences. Si une personne n'est pas à l'aise à parler, bah, enfin, bon, déjà face caméra, mais en plus devant un public, qu'elle a pas une personnalité, comment dire, on aime prendre la place. Enfin, je pense que toi et moi, on se ressemble beaucoup là-dessus. C'est, on aime parler, on aime échanger avec les personnes, ça se ressent, on parle fort, on machin, etc. Bref, on prend de la place. C'est pas le cas aussi de tout le monde. Et comme tu dis, il y a des personnes qui vont être plus dans leur coin, qui vont très bien marcher par mail. Moi, je sais qu'il y a des personnes que je suis qui marchent très bien par mail. D'autres, c'est aussi en live. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont testé
le format challenge parce que justement, on en voit de plus en plus sur les réseaux. Et elles m'ont dit, mais en fait, c'était pas du tout pour moi, ce format-là. Vraiment, j'ai pas du tout pris de plaisir. J'ai été épuisée finalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, de tester par soi-même pour ensuite adapter et voir finalement ce qui fonctionne. Parce qu'il y a tellement maintenant de stratégies sur les réseaux sociaux et dans le business en ligne de manière générale qu'il faut trouver vraiment ce qui nous correspond et personne n'a la vérité absolue, une réponse universelle. Bien sûr, moi par exemple, tu me fais pas vendre par email. Je Mm. suis nulle. Même moi, je le dis haut et fort, les emails, alors ça marche quand même, mais moi je trouve ça nul. Tu mets en live, ça cartonne, les ventes, elles partent direct. Et tu as dit quelque chose, t'as dit deux choses, c'est que oui, tu peux faire des vidéos enregistrées et te dire, allez, je viens le jour 3, 4 ou que le jour 4, peu importe. Oui, et en vrai, la vraie réponse, ça se trouve, toi, ça va cartonner, moi non. En fait, la seule chose qu'il faut faire et que je recommande, c'est expérimenter très vite et te dire, eh ben, je teste 2 fois comme ça, où je fais que des vidéos enregistrées, et je teste 2 fois en live. Je vais te dire, hein, les chiffres ne vont pas te mentir. Oui, ils vont parler d'eux-mêmes. Ouais. Et puis, si ça se trouve, toi, tu voudras 20 ventes et tu te diras, oh là, attends, 20 ventes, mes vidéos enregistrées, il faut aussi être aligné avec ses objectifs. On veut toujours la performer parce que l'autre performe. On s'en fout. Si toi, ta réussite business, c'est 20 ventes, tu fais tes 20 ventes avec tes petites vidéos enregistrées. Oui, c'est bénéf, ça reste bénéf. Attends, c'est clair, il faut réutiliser. Par contre, je pense qu'il faut quand même être là pour motiver les personnes, si c'est des vidéos enregistrées. Il faut avoir des success coach, tu es comme je disais que j'ai moi, pour motiver les personnes parce que c'est de l'enregistrement, donc voilà. Et dernière chose, prenez soin de votre énergie. Tu l'as dit. Alors moi, je mange mal. J'aime la bouffe grasse, sale. Voilà, j'aime me faire plaisir. Par contre, pendant ma semaine de challenge, limite, je suis aux légumes et aux petits pois, quoi. Parce que même avant, ton sommeil, et ça, c'est le plus gros parce que tu l'as dit, il y en a qui ont fait des épuisements après des semaines de challenge. Donc, ça peut faire peur à dire ça, mais si vraiment tu l'anticipes et tu fais les choses correctement et tu prends soin de ton alimentation, ton sommeil, et moi, mon agenda pendant cette semaine-là, nous, on a à peu près 150 clientes tous les mois dans nos programmes. J'ai pas de rendez-vous client ou 2 dans ma semaine de challenge. Tout ça, tu vois, c'est des petits détails, mais qui changent tout parce que si tu fais les rendez-vous clients, puis tu arrives en live pendant 2 heures, puis tu reprends des rendez-vous, mais tu finis Capote. épuisé. Ouais. Ouais. Et un mini détail important, et j'arrête. Tu l'as dit tout à l'heure que nous, on a des personnalités où on aime prendre la place, on est à l'aise avec la scène, avec tout ça. Ok. J'étais pas comme ça. Moi, je manquais de confiance. J'avais une très mauvaise estime de moi-même par rapport à mon histoire de vie et tout ce qui m'est arrivé. Donc déjà, on peut changer les choses en prenant confiance en soi un petit peu tous les jours. Et deux, on peut être douce, on peut être timide, on peut être plus... Ah non, j'allais dire un mot qui va me gêner, donc je ne vais pas le dire. En tout cas, on peut être plus douce, plus féminine et que ça marche. Moi, j'ai des clientes qui sont Sûr. introverties pour les hypersensibles. Elles accompagnent des hypersensibles. Elles font des lives, elles ne sont pas comme moi, avec la grande bouche et tout ça, mais c'est doux, c'est agréable, c'est parce qu'elles sont elles que ça marche. Donc, Bien sûr. tout court. Oui, oui, il en faut de toute façon pour tous les goûts et tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui iront vers des personnes justement plus douces, qui parlent plus lentement, etc., etc. Et c'est OK. Et moi, par exemple, je vais aller vers des personnes qui ont une énergie assez punchy parce que ça... Alors, je vais pas dire que ça m'énerve les personnes lentes, mais ça me correspond moins. Donc voilà, bref, sur ça, merci beaucoup en tout cas pour toute la valeur vraiment que tu nous as partagée. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélie? Quelles sont tes actualités? Est-ce que tu as un prochain challenge aussi qui arrive? Dis-nous tout. Exact. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram Né pour Impacter et celles qui n'ont pas Instagram ou qui préfèrent YouTube, pareil, YouTube Aurélie Gauthier Né pour Impacter. Et ça dépend quand l'épisode sortira, mais en gros, je vais dire pour toute l'année, on a un challenge fin janvier, fin mai, fin septembre. Donc, selon quand vous entendez l'épisode, vous pouvez venir participer en live et vous inscrire, c'est gratuit. Et si vous êtes en plein milieu de la mauvaise tranche quand vous l'écoutez, eh ben, il est en replay sur Instagram, Né pour Impacter, et vous allez kiffer pendant 5 jours. Et la promesse, c'est vous ressortez avec des prises de conscience. Jamais personne qui m'a dit ton challenge, j'ai rien appris, donc allez-y, faites-vous kiffer. Trop bien. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Je te remercie encore vraiment pour toute la valeur que tu nous as partagée. Ça m'a donné envie de faire mon challenge. Donc, on se tient au courant. Yes, avec plaisir, avec plaisir. Merci en tout cas. Et puis, je te dis à bientôt. Merci.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité de si j'entreprends. Je vous fais des bisous.